Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information sur Acte 30 Télévision. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. La République démocratique du Congo tient à renforcer la coopération militaire avec la Chine. Annonce faite par le ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula à la délégation chinoise conduite par le ministre des Affaires étrangères chinois chargé de l'Afrique. Lors de cette rencontre, les deux délégations ont évoqué la question d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Reportage. Les relations entre la Chine et la RDC sont au beau fixe. Une forte délégation chinoise conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères chargé de l'Afrique, Deng Li, peut en être une illustration. Des questions de développement commun au cours de cette séance de travail élargie aux collaborateurs ont été abordées et le vice-ministre chinois a réaffirmé que la RDC est un partenaire essentiel en termes d'investissement et d'échanges commerciaux. Sur la question de l'Est de la RDC, le vice-ministre chinois soutient l'intégrité et la souveraineté de la RDC et la position de son pays au Conseil de sécurité des Nations Unies est ferme et restera inchangé quant à ce. L'homme d'État chinois a aussi sollicité auprès du gouvernement congolais la protection de ses compatriotes qui vivent au pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Christophe Lutundula Apalapena Pala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a rassuré la délégation chinoise de l'engagement de la RDC dans la consolidation des relations entre les deux pays pour l'intérêt des deux peuples. Sur la résolution du conflit dans l'Est, plus spécifiquement, le fait de route de Luanda et de Nairobi sont sans alternative. On ne va pas changer la géographie de l'Afrique centrale. Nous sommes condamnés à rester avec le Rwanda. Nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Monsieur le vice-ministre, vous savez qu'en Afrique, les tribus, c'est mélangé. C'est mélangé. Un pays comme la RDC qui a 9 voisins, il y a au moins, sur les 450, au moins 50 tribus qui sont dans tous les pays. Donc on ne peut pas avoir de problème. Mais ce que nous disons, c'est que le Rwanda doit savoir qu'elle doit être ensemble. Vous avez été avec nous pour la formation de l'armée depuis longtemps. Malheureusement, du temps de ceux qui nous ont précédés du régime passé, on n'a pas fait suffisamment d'efforts pour encourager la formation de l'armée par la Chine. Le président Tshisekedi va vous le dire, nous tenons à relancer la coopération militaire avec la Chine. Et merci déjà sur ce qui est déjà fait déjà. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apalapena Pala, a proposé une commission mixte RDC-Chine pour la mise en place d'une feuille de route aux fins de suivre quelques projets de développement menés en collaboration entre les deux pays. Direction le ministère de la fonction publique où la cérémonie des remises et reprises à l'inspection générale de l'administration publique a eu lieu ce vendredi 17 mars 2023. C'est Ikoyombaka Jean-Pierre qui remplace Roger Mungamba Mbombolo à ses postes. Aussitôt installé, le nouveau inspecteur général a promis de travailler dans le respect des lois et règles du secteur. C'est une cérémonie sobre au ministère de la fonction publique. Ce vendredi 17 mars, le nouvel inspecteur général à l'administration publique a officiellement pris ses fonctions devant les directeurs de cabinet du vice-premier ministre, du secrétaire général en charge des actifs et des cadres et agents de l'administration publique. Aussitôt installé, le nouvel inspecteur général à l'administration publique s'est dit confiant face aux défis à relever. Nos fonctions s'articulent essentiellement autour de la recherche, la détection, le constat des irrégularités et la répression des infractions ou fautes ayant trait à notre secteur d'activité. Chers inspecteurs et membres du personnel d'appui, vous comprenez déjà que notre tâche est immense et nous ne pouvons atteindre nos objectifs que par l'implication de tous. De son côté, l'inspecteur général sortant parlait d'une mission accomplie. Monsieur l'inspecteur général de l'administration publique, chef des corps entrants, chers frères,
j'ai en ce jour l'honneur et la joie de vous présenter mes sincères et vives félicitations. Je suis avec l'ensemble du personnel de l'IGAP fier que cette structure garde à sa tête un digne combattant de son épanouissement et son rayonnement. Soyez rassurés de mon accompagnement et de ma proximité dans la mission qui est désormais la vôtre. Celle d'animer le premier organe managérial et technique des attributions régaliennes du ministère de la fonction publique. Vous avez toute mon admiration. À noter que cette cérémonie de remise et reprise intervient une semaine après l'arrêté du vice-premier ministre en charge de la fonction publique portant affectation d'un nouveau inspecteur général de l'administration publique, et c'est là après la mise à la retraite des animateurs de l'administration publique. Dans le secteur du transport, le ministre provincial du transport a rendu public, vous le savez, une nouvelle grille tarifaire pour les transports en commun dans la ville de Kinshasa. Cette grille fixe dont la mise en exécution était annoncée le lundi dernier est loin d'être respectée par les conducteurs dans la capitale congolaise. Les frais demeurent exorbitants selon plusieurs personnes rencontrées au centre-ville de la capitale congolaise. Reportage signé Josué Benbazou. Jusqu'à la gare centrale, vous avez payé combien? Donc j'ai dépensé tellement qu'il n'y avait pas de transport, il y a trop d'embouteillages. Donc j'ai dépensé plus de 3000 francs pour aller servir. Et d'habitude, vous prenez comme vous d'habitude, je dépense 1500. 1500. Ah ouais. Quand on dit il y a trop d'embouteillages et aussi les demi-terrains, j'ai payé 3000 francs pour arriver, pour respecter aussi l'heure de travail. Bon, c'est compliqué depuis un temps parce qu'avant nous payions 1000 francs pour arriver juste sur le boulevard, mais maintenant, depuis un temps, on paye 2000 francs. Bon, on nous dit que la nouvelle grille exige moins, mais bon, chez les taximens, ils restent avec leur prix. Hein. Puis il varie, on ne sait pas si c'est selon quoi, si c'est selon les carburants, mais il y a des fois qu'on paye 2000 francs, même 2500, 1500. Donc le prix n'a pas changé. Bon, pour aujourd'hui, le prix a changé parce que hier, j'ai payé 2000 francs pour quitter la commune de Ngalié vers ici Gombe, mais aujourd'hui ça a changé un peu. Nous sommes lundi 13 mars 2023, date annoncée pour l'entrée en vigueur de la nouvelle grille tarifaire pour le transport en commun dans la ville de Kinshasa. Sur terrain, les choses n'ont changé d'un iota selon les témoignages. Les frais de transport ne sont pas toujours conformes au nouvel arrêté du ministère provincial des Transports. Les tarifs pour un trajet toujours tributaires aux humeurs et même ardeurs des chauffeurs. Pour les conducteurs de véhicules de transport en commun, point n'est question de respecter cette nouvelle mesure jugée contradictoire à la situation actuelle marquée notamment par la hausse du prix des carburants à la pompe. Et là, vraiment, les opérations passent. Sur le ministre du Transport, il va payer le prix et à Bango. Bon, tu éviter après ça par rapport à bis à l'État, tu vas bis au transport en commun. Pour raison pour laquelle tu vas transport sur 750, sur 700, sur 800. Sur biso, tu sais qu'il y a une réunion du ministre du Transport, tu as dit que ça biso carburant qui quitte, on va fixer le prix au total mais jusqu'à maintenant carburant qui quitte. En tout cas, penza biso toza mutazala likolo mibeko azate. Mais oyo tozali na beaucoup de regrets. Il fallait pas qu'il y ait bimisa bongo. Imaginez-vous biso ato longwa ti lemba. Lemba wana soto komi na lemba to bombe na ndenga lobaki 800 francs toza na 4 personnes carburant 1 litre za na 3000 francs soto memi na 800 francs fois 4 personnes et puis ça biso combien voire même le coût de bénéfice ya carburant moko to bénéficier na kati ezate que le ministre a fait il est allé trop vite là. Parce que la première des choses qu'il devait faire, il devait d'abord rassembler les gens, c'est-à-dire les gens des transports et tout qu'on sort, pour trouver un consensus. Mais comme il s'est allé plus vite là, ça fait maintenant de compliquer maintenant la journée du lundi.
C'est le 7 mars dernier que le ministre provincial des Transports avait rendu public son arrêté fixant les tarifs des transports en commun. Selon cette grille tarifaire, les trajets de Kingasani Gare Centrale par exemple devraient coûter 1000 francs en bus, celui de l'UPN Centre-Ville 1000 francs également. Par ailleurs, les passagers des bus Victoire Gare Centrale devront eux payer 800 francs congolais. Dans un autre chapitre à présent, jeu de pouvoir, pouvoir du jeu, football et politique en RDC, c'est l'intitulé du nouveau rapport de l'Institut Ebouteli et le groupe d'études sur le Congo GEC, rendu public ce vendredi 17 mars à Kinshasa. Cette étude démontre comment les femmes et hommes politiques à la tête de clubs de football congolais se servent de cette position pour renforcer leur renommée et chercher à en tirer un gain au moment des échéances électorales. Reportage. La provenance de l'argent. Le nouveau rapport Jeu de pouvoir, pouvoir du G, football, les politiques en RDC, publié par l'Institut Ebouteli et groupe d'études du Congo, présente les hommes et les femmes à la tête de clubs de football et leur influence dans les milieux politiques. Le rapport établit également la différence entre les partis politiques et les clubs de football sur la question de redevabilité. Nous constatons que les clubs de football, comme les partis politiques, sont aussi ce que nous appelons des espaces de mobilisation civique. Et peut-être aussi parce que nous avons voulu faire justement une comparaison entre le fonctionnement et les structures au sein des partis politiques et le fonctionnement et les structures au sein des clubs de football. C'est-à-dire que nous avons constaté à travers cette recherche qu'à la différence de nos recherches sur les partis politiques, où on a constaté que la majorité des partis politiques dépendent presque entièrement des leaders ou des autorités morales et qui ont l'air parfois d'appartenir à des individus, les clubs de football et surtout les grands clubs de football sont des structures où les leaders sont toujours passagers. Et donc nous avons voulu comprendre et comparer le pourquoi de ce type de redevabilité qui existe au sein des clubs de football. Cette étude s'inscrit dans une série de rapports publiés depuis l'année passée dans le cadre du projet Bukalinga Bantu, un adage Luba qui signifie le chef de chef à travers le peuple. C'est une série de rapports qui se concentrent sur les questions de redevabilité entre leaders et la base. Nos attentes pour ce rapport et pour les autres qui sont sortis dans le cadre de ce projet de Bukalinga Bantu, c'est que les gens les lisent ou que les gens s'imprègnent des idées qui sont contenues dans des rapports à travers des reportages comme celui-ci, pour essayer de s'interroger justement sur les types de redevabilité qui existent ou qui n'existent pas au sein des institutions en RDC, que ce soit l'État, que ce soit les partis politiques ou autres, qu'ils s'inspirent des modèles, peut-être comme celui des clubs de football, pour ensuite demander ou exiger à leurs dirigeants d'être redevables et qu'ils s'inspirent de ces modèles donc dans la création d'autres structures civiques ici en RDC. L'Institut Ebouteli et les groupes d'études sur les Congos ont publié plusieurs rapports, notamment sur les partis politiques, l'Église catholique et les élections. La culture de la République démocratique du Congo est celle de la Suède à l'honneur à travers les sessions à Kinshasa, tout dans un mariage inédit initié par l'ambassade de ces pays scandinaves en République démocratique du Congo. Objectif, la consolidation et l'approfondissement de relations entre le Congolais et les Suédois par la musique et les dialogues. C'était le jeudi 16 mars à la résidence de l'ambassadeur de Suède. Que d'applaudissements et admiration au rendez-vous des deux cultures, celle de la Suède et de la République démocratique du Congo. Très belle ambiance que seul vécu à la première édition de Session in Kinshasa organisée par l'ambassade de Suède. Très belle initiative de ce pays scandinave avec comme objectif d'approfondir des relations entre les deux peuples, les deux pays, cela
à travers la musique et le dialogue. Je suis très satisfait, je suis très content d'avoir alors bouclé, terminé, finalisé cette série de 4 sessions, des Sessions in Kinshasa, avec cette performance de ce soir, avec 4 artistes. Vous savez que d'habitude, normalement pour les 3 autres sessions, on a eu 2 artistes, un artiste congolais et un artiste suédois. Mais cette fois-ci, pour la dernière session de cette série, après on verra si éventuellement on aura d'autres, mais pour cette première édition, on a voulu maximiser un peu à la fin et ça a été un grand plaisir pour moi. Au regard de la réussite de ces succès récoltés, cette initiative ne peut qu'être applaudie de demain. On dit toujours l'art c'est un langage universel, mais on fait allusion beaucoup plus à la musique parce qu'à mon point de vue, c'est le seul langage universel parce que n'ayant pas besoin d'être explicité. Si vous allez dans tous les autres arts, on a toujours besoin d'avoir une culture ou encore des clés de lecture pour décortiquer le message. Je suis content d'avoir passé cette soirée et d'avoir découvert la musique suédoise. Et ça m'a beaucoup inspiré aussi à toujours chercher à faire ces mélanges entre notre musique et la culture d'ailleurs. Donc ça m'a énormément fait plaisir. Et je pense que dans les jours à venir, je vais exploiter aussi ce côté-là. Pour la circonstance, 4 artistes étaient à l'honneur à raison de 2 pour chaque pays. La chanteuse Nathalie Sevalos Moral et la pianiste Greta Asted pour la Suède. Et la chanteuse Ali Bissey et Exo Sengoso, un pianiste de talent qui excelle aussi à la saxophonie. À l'occasion du mois dédié aux femmes, célébré sous les thèmes pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité, l'association des anciennes du lycée Kabamba a organisé une conférence ce vendredi 17 mars à Kinshasa à l'intention des élèves de cet établissement. Des interventions au cours de cette conférence ont porté sur l'éducation numérique, notamment l'utilisation de réseaux sociaux en bon escient. Les élèves du lycée Kabambar ont été sensibilisés sur l'utilisation responsable des réseaux sociaux. C'était au cours d'une conférence de presse portant sur l'éducation numérique organisée par les anciennes de cet établissement réunis au sein de l'association ALIC. Cette conférence entre dans le cadre des activités liées en ces mois dédiés aux droits des femmes. Les différentes intervenantes ont tour à tour sensibilisé les élèves sur l'utilisation responsable et à bon escient des réseaux sociaux. La jeunesse aujourd'hui plus connectée que les adultes. C'est pourquoi nous devons leur dire c'est bien d'être connecté, c'est bien d'utiliser les réseaux sociaux, mais vous devez bien les utiliser pour votre propre avantage. Il ne faut pas que cette utilisation vous détruise, vous, en tant que jeune fille. C'est pourquoi il est très important pour la jeune fille de savoir que les numériques sont disponibles, les réseaux sociaux sont disponibles, mais ça doit être utilisé à bon escient. Dans son intervention, Maître Elisette Mavungo a parlé des réseaux sociaux et les violences. Elle a encouragé les élèves à ne pas s'attarder sur les images et vidéos qui mettent en scène la violence, les sexes et la haine. Le thème de cette année est un thème qui couvre les questions numériques et nous avons voulu nous entretenir avec elles sur les violences qu'elles peuvent rencontrer en entrant en contact avec les réseaux sociaux. Et donc dans ce thème que j'ai développé, je me suis plus focalisé sur les images violentes, sexuelles ou haineuses auxquelles elles sont confrontées et qui risquent dans l'avenir porter préjudice à leur santé psychique en craignant qu'elles puissent les reproduire. Mais aussi en étant en contact avec les réseaux sociaux de la mauvaise manière, elles peuvent subir des intimidations et des chantages suite à tout ce qu'elles peuvent poster dans les différents réseaux. Mais nous avons recommandé à ce que même si par erreur ou par accident que cela arrivait, que les images soient postées, des images qu'elles ne voudraient pas que les autres puissent voir, qu'elles puissent rencontrer les adultes pour les aider à pouvoir réparer cela et qu'elles ne puissent pas céder au chantage qui peuvent arriver en utilisant les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux
est un couteau à double tranchant, que c'est à la fois utile mais c'est aussi nuisif pour nous les jeunes parce que certains trucs que l'on voit, certaines vidéos que l'on voit n'est pas toujours des bonnes vidéos à voir et que nous devons agir comme des responsables pour mieux utiliser les réseaux sociaux. L'association des anciens du lycée Kabambar a été créée en 2012. Elle regroupe les élèves, les enseignants et les anciens du lycée Kabambar. Aluc travaille pour l'épanouissement des élèves. Religion à présent, Kinshasa, capitale congolaise, va accueillir la deuxième édition de la soirée des pionniers le 25 mars prochain. Cet événement organisé par la structure Passons les bâtons des Dalo Ministries vise à honorer les hommes de Dieu de tous les domaines vivants qui ont payé les prix pour frayer le chemin de l'évangile du Christ en République démocratique du Congo. Selon l'ambassadeur de cette structure, la soirée des pionniers emboîte les pas des grands rendez-vous internationaux à l'image des prix Nobel. Reportage de Rabi Lokate et Abondance Mazamba. C'est une nouvelle qui va réjouir à coup sûr les fidèles de l'église Corps du Christ au Congo. L'acte 2 de la soirée des pionniers aura bel et bien lieu le 25 mars prochain à Kinshasa. Devant les professionnels de médias, l'ambassadeur de la structure Passons le bâton a donné le contour de cet événement. Notre mission est de reconnaître et apprécier donc par des gestes, comme je l'ai dit tout à l'heure, honorifiques, les personnes qui ont payé le prix pour frayer le chemin de l'évangile de Jésus-Christ en République démocratique du Congo. Vous m'entendez dire les personnes qui ont frayé le chemin pour l'évangile, et donc ce n'est pas seulement pasteur, prédicateur, missionnaire, mais l'évangile est prêché, enseigné, écrit. Alors pour l'instant, on s'est concentré bien sûr à ceux qui ont apporté l'évangile, prêché l'évangile pour la première fois comme pionniers, mais aussi à ceux qui l'ont chanté ou présenté sous forme phonographique jusqu'à ce jour. Pour le pasteur Atoms Mouma, numéro 1 de l'église Fila, Cité d'Exaucement, cet événement se veut être un miroir des chrétiens. Faire de cet événement aussi le premier du genre, bien sûr, je l'ai dit tout à l'heure, en République démocratique du Congo, un Hall of Fame complètement chrétien, où on sait en fait reconnaître et bénir Dieu pour les apports qu'on a reçus de tous ses bien-aimés. Sachez que cette nouvelle édition sera sanctionnée par la traditionnelle remise des prix à ces vaillants soldats au nombre de 14, lesquels ont marqué de leurs empreintes dans leur province. Un mot en sport pour clôturer cette édition d'information. Du 11 au 13 août prochain, l'on vivra à Kinshasa un tournoi de football dénommé la Ligue Ndaye Mutumbula, du nom des 7 anciens léopards de la République démocratique du Congo. Ce tournoi réunira des équipes constituées de jeunes et dont l'annonce a été faite par Roger Moussand et son initiateur au cours d'une conférence de presse tenue à Kinshasa le mercredi. Le mur zaïrois se forme. Et but pour le Zaïre. La Ligue Ndaye Mutumbula, du nom des 7 anciens attaquants du football congolais du temps des Zaïre. Nom attribué à cette prochaine compétition initiée par Roger Moussanji dans le but de réunir les enfants issus du football de la rue. En course, 10 équipes avec un effectif de 12 joueurs chacune et dont la moyenne est des 16 à 25 ans. Qui le constate tous les jours quand on regarde des matchs de football, on ne voit plus ces aides de pigeon, ces crochets, ces dribbles. Nous voulons réhabiliter ça. Nous voulons proposer un spectacle où on pourrait revoir un JJ Okocha faire des dribbles et vous émerveiller. Cette ligue va créer des opportunités pour les sportifs, un divertissement sain pour les jeunes, mais aussi de l'attractivité et de ce qu'on appelle la désirabilité pour nos partenaires. En attendant le démarrage de cette compétition, l'opinion l'accueille de façon favorable. La jeunesse congolaise mérite des initiatives comme ça pour les encourager, les jeunes Congolais, à être des sportifs de demain. Le sport commence par la détection des talents, mais aussi par l'histoire des grandes figures qui ont marqué le sport national. Il faut mettre dans la tête de chaque Congolais. Aujourd'hui,
à travers cette ligue, déjà c'est pour moi un moyen de pouvoir rendre hommage à notre légende et que les jeunes ont toujours un contact avec nos aînés. Donc ça s'inscrit dans cette dynamique positive de jeunes que je représente avec mon association aussi Banazola, de pouvoir aider la jeunesse à travers le sport, parce qu'on sait que le sport c'est vecteur de cohésion sociale. Pour rappel, Pierre Ndaye Moulamba était avec les Léopards d'Isaïr, champion de la CAN 1974 en Égypte. Cet ancien joueur des Tchikoukou et de l'AS Veclev avait inscrit 9 buts lors de cette campagne. Décédé en 2019, ces 9 buts constituent un record jamais égalé 49 ans après les sacres de ces Léopards. Madame, Monsieur, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur les www.actu30.cd. Au revoir.